Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler des propriétés des états physiques de la matière. Tout d'abord, rappelons qu'il existe trois états physiques, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Sur cette image, le gaz, ce sont les bulles de vapeur d'eau qui sont formées grâce au chauffage de l'eau. Commençons par les propriétés de l'état solide. Un verre à pied, un bécher ont une forme particulière. C'est ce qui permet de faire la différence entre les deux récipients. Si l'on place un glaçon coloré dans un verre à pied et dans un cristallisoire, chaque glaçon a sa forme donnée et ne s'adapte ni au verre à pied ni au cristallisoire. Donc chaque solide, compact, est caractérisé par sa forme propre. Si le solide n'est pas compact, comme de la poudre par exemple, dans ce cas-là, il n'a pas de forme propre. Passons maintenant aux propriétés de l'état liquide. Les deux glaçons qui étaient présents précédemment ont fondu et ont donné un liquide de couleur rouge et un liquide de couleur verte dans deux récipients différents. Donc on voit clairement que le liquide prend la forme du récipient qui le contient et n'a donc pas de forme propre. Si l'on place un certain volume de liquide dans un récipient, par exemple un bécher, et que l'on transvase ce liquide dans un autre récipient gradué, eh bien on observe que le volume de liquide est le même. De même, lorsque l'on essaye de réduire le volume d'un liquide en le plaçant dans une seringue graduée, si on bouche l'extrémité de la seringue et que l'on essaye de comprimer le liquide, eh bien on se rend compte que c'est impossible. Donc tous les liquides ont un volume propre, un volume donné, et ils sont incompressibles. Si l'on observe maintenant la surface du liquide, lorsqu'il est dans un récipient droit puis incliné, eh bien on observe que le liquide s'incline également. Si on regarde de plus près la surface du liquide, eh bien on s'aperçoit qu'elle est plane, donc elle forme un plan, et elle est parallèle à la paillasse, c'est-à-dire qu'elle est horizontale. Alors pour prouver que la surface est bien horizontale, nous allons utiliser un fil à plomb. Le fil à plomb, c'est une ficelle, c'est un fil au bout duquel est accrochée une masse. Donc cette masse est attirée par la Terre et elle tend le fil à la verticale. Donc pour démontrer que la surface du liquide est bien horizontale, nous allons placer une équerre le long du fil à plomb et on peut observer que la surface du liquide forme un angle droit avec le fil à plomb. Ce qui confirme donc bien que la surface du liquide au repos est toujours plane et horizontale. Nous allons terminer avec les propriétés de l'état gazeux. Alors, tout d'abord, la plupart des gaz sont invisibles directement. Par exemple, ce flacon contient de l'air. Donc l'air, c'est un mélange de gaz qui n'ont pas de couleur, donc qui sont invisibles à l'œil nu. Lorsque l'on met un gaz en présence d'un liquide, par exemple lorsqu'on place un comprimé effervescent dans l'eau, on observe le dégagement gazeux, on observe les bulles grâce au liquide. Donc un gaz, tout d'abord, n'a pas de forme particulière, il n'a pas de forme propre. Parlons maintenant du volume d'un gaz. Lorsqu'on prélève une certaine quantité de gaz dans une seringue, ici c'est 20 ml d'air, que l'on bouche l'extrémité de la seringue et que l'on essaye d'appuyer sur le piston, eh bien on s'aperçoit qu'on arrive à réduire le volume du gaz. Le volume diminue mais la pression augmente. Donc cela signifie qu'un gaz n'a pas de volume propre et qu'il est compressible. De même, inversement, lorsque l'on prélève une petite quantité de gaz dans la seringue, 1 ou 2 ml, que l'on bouche l'extrémité de la seringue et que l'on tire sur le piston, on oblige le gaz à prendre un volume plus important. Donc le volume du gaz augmente, la pression à l'intérieur de la seringue diminue et on dit que le gaz est expansible. Donc un gaz n'a pas de volume propre, il est compressible et expansible. Lorsqu'on parle de changement d'état, cela signifie que l'on va passer d'un état physique à un autre. Commençons tout d'abord par le passage de l'état liquide à l'état solide. Dans le cas de l'eau, on va donc passer de l'eau liquide à la glace. Tout d'abord, on place de l'eau liquide dans une éprouvette graduée, puis on va diminuer la température en plaçant cette éprouvette au congélateur, et après une nuit, on va obtenir de la glace. Le nom de ce changement d'état est la solidification.
la transformation inverse, à savoir de l'état solide à l'état liquide. Donc si on part de glaçons qui sortent du congélateur, qu'on les laisse à température ambiante, donc cela veut dire que les glaçons vont se réchauffer, leur température va augmenter, eh bien on va obtenir un liquide rouge et un liquide vert, donc ce sont les deux glaçons qui ont fondu, et le nom de ce changement d'état, donc le passage du solide au liquide, s'appelle la fusion. Attention, ce n'est pas la liquéfaction, c'est bien la fusion. Attention également de ne pas confondre la fusion et la dissolution. La dissolution, l'action de dissoudre, signifie que l'on va faire intervenir un soluté et un solvant. Le soluté, c'est le produit que l'on va dissoudre et le solvant, c'est le liquide qui permet de dissoudre. Donc quand on réalise une dissolution, on réalise un mélange, alors qu'un changement d'état ne fait pas intervenir plusieurs produits, mais un seul produit, et c'est sous l'action de la température que le changement d'état va se produire. Parlons maintenant du passage de l'état liquide à l'état gazeux. On place de l'eau dans un tube à essai. Le niveau est indiqué par la marque rouge qui est tracée sur le tube à essai. Au bout de quelques heures et même de quelques jours, on va observer que le niveau d'eau baisse à l'intérieur du tube. On précise que le tube il est ouvert. Ce changement d'état, le passage donc de l'état liquide à l'état gazeux, s'appelle la vaporisation. Dans le cas qui vient d'être présenté, cette vaporisation est lente. Et dans ce cas, on peut l'appeler évaporation. L'évaporation, c'est une vaporisation lente de l'eau qui a lieu dans le cycle de l'eau, et ce, même à basse température, même à très basse température. Pour accélérer la vaporisation, on peut chauffer le produit, donc on peut chauffer de l'eau liquide par exemple, et on va alors amener à ébullition. Donc on va avoir dans le tube en même temps de l'eau à l'état liquide et de l'eau à l'état gazeux. Donc sur la vidéo, on chauffe l'eau qui est contenue dans un tube à essai avec le benzène. Donc la température de l'eau augmente progressivement. On pourrait par exemple le vérifier en plaçant un thermomètre à l'intérieur du tube. Et petit à petit, on va voir se former des bulles à l'intérieur du tube à essai. Ce sont donc des bulles de gaz, et le gaz en question, c'est de la vapeur d'eau. C'est donc l'eau qui est en train de changer d'état. Attention, ce n'est pas du dioxygène, ce n'est pas du dioxyde de carbone, c'est de l'eau à l'état gazeux que l'on appelle la vapeur d'eau. Après quelques secondes, le tube à essai est complètement vide puisque toute l'eau liquide s'est transformée en eau à l'état gazeux, c'est-à-dire en vapeur d'eau. On peut observer sur ce tube un léger dépôt blanchâtre puisque nous avons fait la vaporisation, l'ébullition de l'eau du robinet qui est une eau minéralisée. Il y a des sels minéraux dissous dans cette eau. Donc la vaporisation réalisée en chauffant est appelée l'ébullition. Parlons maintenant de la transformation inverse, c'est-à-dire le passage de l'état gazeux à l'état liquide. L'eau à l'état gazeux, que l'on appelle la vapeur d'eau, est présente dans l'air avec d'autres gaz et elle est invisible à l'œil nu. Lorsque l'on souffle sur une vitre froide, l'air expiré contient de la vapeur d'eau à une température plus élevée que l'air ambiant, et au contact de la vitre froide, cette vapeur d'eau va se transformer en gouttelettes d'eau liquide que l'on appelle de la buée. Donc la buée, c'est de l'eau à l'état liquide, ce sont des micro-gouttelettes qui finissent parfois par s'accumuler, par ruisseler le long d'une vitre et former des gouttes d'eau qui, elles, sont réellement visibles comme des gouttes d'eau à l'état liquide. Donc ce changement d'état est appelé liquéfaction. Dans le cycle de l'eau, on utilise le terme condensation pour désigner le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Le dernier changement d'état que nous allons aborder, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux, directement sans passer par l'état liquide. Alors ce changement d'état est difficile à réaliser avec l'eau à la pression atmosphérique. Donc pour réaliser ce changement d'état, nous allons utiliser un produit chimique qui s'appelle l'iode. Donc c'est un produit à manipuler avec précaution puisqu'il est nocif, il est dangereux pour l'environnement, et comme il va passer à l'état gazeux, il va donc falloir le placer dans un récipient fermé. Donc je vais le placer dans un ballon en pyrex que l'on va pouvoir chauffer, muni d'un bouchon, de manière à ce que le gaz ne s'échappe pas et pour pouvoir ainsi manipuler en toute sécurité. Lorsqu'on chauffe progressivement l'iode solide, on observe au bout de quelques secondes, ça se produit assez rapidement, qu'un gaz violet se forme à l'intérieur du ballon. Ce gaz, c'est l'iode à l'état gazeux.
Il y a donc passage direct de l'état solide à l'état gazeux et ce changement d'état est appelé sublimation. Si l'on place ensuite le ballon contenant l'iode à l'état gazeux au froid, on observe que la coloration violette diminue très rapidement, ce qui signifie que le gaz est en train de se transformer progressivement en solide. Et ce changement d'état, l'inverse de la sublimation, est appelé condensation solide. On peut résumer l'ensemble des informations de cette vidéo sur ce type de schéma. Donc on voit clairement apparaître les trois états physiques, solide, liquide et gaz, et des flèches qui vont dans les deux sens entre chaque état physique, signifiant qu'il y a un changement d'état et son inverse. Voilà.